Bonjour chers amis et bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Maintenant aujourd'hui, j'ai comme invité Junior Lai. On va juste parler de quelques matchs de la Premier League. Alors Junior, que penses-tu de la défaite de Liverpool et de Manchester United? Alors, permettez-moi d'abord de saluer ceux qui nous regardent. Merci de votre fidélité et si ce n'est pas encore fait aussi, abonnez-vous. Alors, c'est la catastrophada, c'est la humiliada, c'est la hontada du côté des Reds. Je pense à Red Devils et les Reds de Liverpool. Parce que si on prend peut-être l'exemple de Liverpool, c'est une défaite très méritée. On ne peut pas être une grosse équipe, une très grande équipe comme Liverpool et ne pas avoir une doublure, c'est-à-dire avoir Alisson Becker, un bon gardien, et aussi il faut avoir un autre gardien qui sera peut-être au niveau d'Alisson Becker. On ne peut pas avoir Adrian qui avait fait des bêtises contre l'Atlético Madrid, on le sait tous, on devait recruter un autre gardien. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Voilà, il nous vandalise comme ça face à l'Aston Villa. D'accord, Aston Villa c'est une très bonne équipe aussi, avec Grealish et tout. Mais bon, globalement, Liverpool a perdu ce match parce qu'Alisson Becker n'est pas là. Hein, parce qu'aussi, il n'y a pas l'assurance défensive que moi je veux voir en tout cas. Quand il y a Van Dijk et Gomez, certes c'est des grands défenseurs, mais parfois ça ne rassure pas, parfois ça ne donne pas ce qu'on a envie de voir. Donc il y a un problème dans ce secteur-là, dans le secteur défensif, et je pense que c'est ces deux causes en tout cas qui ont causé cette défaite de Liverpool, vraiment une défaite amère, hein, une défaite historique parce que depuis 1961, Liverpool n'avait pas encaissé autant de buts dans un match de football. D'accord. Maintenant, pensez-vous que l'absence de Sadio Mané a un peu joué sur la défaite de Liverpool? Effectivement, je pense que l'absence de Sadio Mané a joué sur cette défaite. Parce que, voilà, certains me diront que Sadio Mané, ce n'est pas un défenseur et tout. Mais je pense que Sadio Mané, c'est un joueur qui est à la fois dans les comptes, dans la gestion offensive et dans la gestion défensive aussi. C'est un joueur qui fait le repli défensif quand voilà, son équipe n'a pas de ballon. Et c'est lui qui vient souvent faire le marquage, aider ses défenseurs et tous, aider ses partenaires. Et s'il était là hier, je ne dirais pas que Liverpool n'allait pas encaisser 7 buts, mais en tout cas, il y aura plus d'équilibre et plus d'occasions des Reds de Liverpool. Mais bon, Sadio n'est pas là, nul n'est indispensable en football. Il n'est pas là. Liverpool devait en tout cas montrer plus de caractère et de grinta pour vraiment espérer battre cette équipe d'Aston Villa. D'accord. Alors, Manchester United, c'est quoi le problème exactement? Manchester United, pour eux, le mal est beaucoup plus profond, comme on dit parfois. Le problème, c'est là-haut. Je pense que voilà, ils ont des problèmes pour recruter leur direction sportive et tout. Donc, ils devaient recruter un bon défenseur aussi. Ils ont recruté Maguire. Je suis pas, en tout cas, je ne suis pas trop fan de lui parce que c'est un défenseur parfois aussi qui fait des bêtises. C'est un défenseur qui n'a pas ça, quand je dis ça, qui n'a pas un bon moral. Donc vous le voyez souvent, quand Manchester encaisse des buts, c'est lui qui est là à crier sur ses partenaires et tout. Donc au début, ils devaient recruter Koulibaly, mais ils ont pensé que Koulibaly c'était un défenseur très cher et puis il gagnait en âge. Et voilà, ils ont laissé tomber en allant recruter ce colosse anglais. C'est un bon défenseur, mais pour moi, il n'est pas trop rassurant et il n'est pas sur les vitesses et les accélérations. Et en Premier League, parfois, vous êtes face à des joueurs qui vont très vite et il faut être très équilibré, il faut être très rapide pour les contenir. D'accord. Maintenant, Junior, quelle est l'équipe qui vous a le plus marqué depuis le début de la saison? Ah, là, c'est Everton. Mais quelle équipe! Les Toffees sont incroyables. Mais moi, je pose la question à tout le monde, hein. Qui arrêtera Everton? Everton, cette saison, ils sont incroyables. À l'image de James Rodriguez, qui avait vécu des moments très difficiles au Real Madrid. Aujourd'hui, c'est lui qui dicte le tempo de cette équipe des Toffees. Vraiment, Everton, aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure équipe de la Premier League pour le moment. Donc, c'est une équipe qui grave tout sur son passage. Ils ont remporté tout le match en Premier League pour le moment. Ils ont encore fait, ils ont aussi fait en tout cas de bons recrues en recrutant Haaland, en recrutant Doucouré, James Rodriguez et tout. Donc aujourd'hui, Everton là peut aller très loin s'il continue sur cette lancée-là parce que c'est une équipe aujourd'hui qui produit du beau jeu, qui fait en tout cas une chose extraordinaire avec leur coach qui est expérimenté, qui a remporté beaucoup de trophées. Je pense à Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, Everton reste la meilleure équipe de la Premier League et ils m'ont émerveillé, ils m'ont en tout cas fait plaisir. Excellent. Alors, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, à bientôt. Vamos!